Alors par contre, je ne sais pas si ça faut filmer, mais ce qui est dommage dans notre discussion, on emmène les bovins à 5h, 5h30 du matin. C'est des nuits que, voilà, c'est des nuits où je ne dors pas beaucoup, j'aime pas trop ça. C'est que la viande comme produit, je dirais un petit peu select, n'est pas suffisamment mis en valeur. C'est pas une corvée d'élever des animaux pour moi. Il y a un petit phénomène de culpabilité en fait. Eh bien, Jean-Charles Thibault, j'ai 46 ans, je suis natif des Vosges et j'habite avec ma femme et mes 2 enfants en Normandie maintenant, depuis plus de 20 ans. Donc c'est une entreprise un peu familiale, peut-être ton papa de temps en temps? Oui, c'est ça, le soir en rentrant du boulot ou de l'école, puis le week-end. Oui, parce qu'on va les voir régulièrement, puis dès qu'on y va, on va les caresser ou on leur donne à manger, donc ils sont habitués. C'est à l'âge de 24 ans que j'ai eu ma première jument pour élever. Et avant ça, non, j'avais pas de grande passion pour l'élevage. C'est venu au fur et à mesure du temps. Je me suis mis à élever des vaches parce qu'en fait, les chevaux, ça abîme énormément les pâtures. Parce que les chevaux rasent, mangent très bas l'herbe, les herbages, alors que les vaches mangent un peu plus haut, elles ruminent. Et donc en fait, pour avoir un pâturage mixte, je me suis mis à élever des bovins. Et en fait, je me suis pris un peu de sympathie pour les vaches parce que j'ai trouvé ça très sympa et j'avais moins de pression à élever des vaches que des chevaux de course. Les vaches angus valorisent très bien l'herbe et les fourrages même grossiers. Et l'angus, c'est ça aussi, il faut dire, c'est une race de vaches très placide, très calme. Donc c'est plus facile à apprivoiser, je dirais, ces vaches-là, peut-être que d'autres vaches un peu plus nerveuses. Elles sont heureuses à l'herbage comme ça. Elles sont dans des pâturages tournants, c'est-à-dire que dès qu'il manque un petit peu d'herbe, elles vont dans une autre parcelle à côté et j'inverse les chevaux, donc de façon rotative. Les vaches se retrouvent dans des parcelles toujours un petit peu plus enherbées que celles d'où elles sortent. Et c'est leur quotidien en fait de vivre correctement dans des parcelles toujours fournies d'herbe. En arrière-saison, on complémente avec des compléments minéraux vitaminés. Mais là, jusqu'à cette saison-là, non, on complémente avec un petit peu de foin, mais pas plus que ça en fait. Le vétérinaire vient une fois par an pour la prophylaxie, faire des prises de sang Pour vérifier que tout va bien. Tout va bien. Et sinon, non, en cas de fièvre ou de diarrhée sur des veaux, on fait venir le vétérinaire, mais là, ça nous est pas arrivé depuis 18 mois en fait. Alors par contre, je ne sais pas si ça faut filmer, mais ce qui est dommage dans notre discussion, c'est que la viande comme produit, je dirais un petit peu select, n'est pas suffisamment mis en valeur par rapport à des vaches de réforme, comme les vaches laitières qui ont déjà une carrière de vaches laitières et qui, à 8-9 ans, sont vendues à l'abattoir pour des steaks hachés, où ils produisent essentiellement que des steaks hachés. Et là, on peut parler de prix, ça doit être 6 €, 6 € du kilo de carcasse, alors que sur des vaches de qualité, que ce soit des limousines, des angus, on est à 6,50 €. Il n'y a pas suffisamment de différence de prix entre ces deux productions-là. Et en fait, c'est la majeure partie de la production de viande pour les fast-foods et puis pour les plats cuisinés en fait. Et cette viande-là, ils en manquent, donc en fait, ça fait monter c'est l'offre et la demande. Donc c'est très demandé cette viande-là en fait. Viande, je dirais. Pour minimiser le stress antérieur à l'abattage, les bovins sont quelques jours avant dans leur parcelle, là où j'embarque. En fait, je ne peux pas embarquer dans toutes les parcelles. Je rapproche ma bétaillère. Après, c'est des moments où ça fait partie de notre boulot d'éleveur. Mais je sais que moi, les nuits précédentes, on emmène les bovins à 5h, 5h30 du matin. C'est des nuits que, voilà, c'est des nuits où je ne dors pas beaucoup, j'aime pas trop ça. Le fait de savoir qu'il faut embarquer 2 ou 3 bœufs dans la bétaillère, les emmener. Et on repart de l'abattoir avec le tracteur, la bétaillère vide. Voilà, il y a un vide parce que faut recommencer avec d'autres, mais Et j'imagine il y a un petit phénomène de culpabilité en fait. Et puis on se fait plaisir à élever des belles vaches. Le matin, tu pars au boulot, tu vois tes vaches, voilà, c'est un kiff quoi, de voir des beaux animaux dans tes herbages, c'est un kiff. Hein. On va essayer, c'est pour ça que je le manipule régulièrement. Puis j'aimerais bien essayer de l'emmener, faire quelques concours et puis peut-être aussi en agriculture. C'est un challenge qu'on s'est lancé. Ouais, c'est ça. Ouais. On verra bien où ça nous emmènera, mais... Ouais, on voit que... Ça met un petit plus dans l'élevage. Là récemment, on en a mangé de nos
propres bœufs et c'était vraiment extraordinaire. On avait du monde à table et c'était même bluffant de déguster une viande comme ça. Et effectivement, une fois que tu es à table, c'est une grande satisfaction et fierté. Ouais. Même quand on est tous les quatre, hein, on a vu manger des burgers maison avec oui, c'est sûr. un steak haché féroce. Et voilà, c'est de la bombe, hein, c'est super. C'est de la bombe. Ouais. C'est de la bombe, bébé. T'as quelque chose à ajouter? Non, je pense qu'on a fait le tour. T'as bien su aussi nous valoriser et de comprendre ce qu'était le métier d'éleveur. Et toi, tu veux ajouter quelque chose? Non, pas forcément. Non? Ok. Ça te va, toi? Allez, bah parfait. T'as le droit de boire ta limonade maintenant. Ah bah alors